Les contes de Grimm. Les trois fileuses. Il était une fois une jeune fille qui ne voulait jamais filer, étant trop paresseuse. Sa mère se mettait souvent en colère, mais rien n'y faisait. Un jour, elle en eut tellement assez qu'elle lui donna des coups. La fille se réfugia à l'étage. La reine était justement en train de passer par là. Elle entendit les pleurs et demanda que l'on arrête la voiture. En entrant dans la maison, elle demanda pourquoi la femme tapait sa fille ainsi, de sorte qu'on l'entendait jusque dans la rue. La mère avait un peu honte de dire qu'elle avait une fille paresseuse et dit: elle ne veut pas laisser son fuseau et aime constamment filer. Devant ma pauvreté, je ne peux lui fournir plus de lin. Laissez-moi votre fille, j'ai beaucoup de lin. Elle pourra filer tant qu'elle veut. J'aime tant la quenouille et le bruit du rouet, lui suggéra alors la reine. La mère consentit et la reine emmena la jeune fille. Quand elles furent arrivées au palais, la reine montra à la jeune fille 3 chambres, remplies du bas jusqu'au du plus beau lin. La reine dit: file tout le lin, et ainsi tu pourras épouser mon fils aîné. Même si tu es pauvre, ton travail sera ta dot. La jeune fille n'osait rien dire. Elle ne savait vraiment pas comment elle allait faire pour filer tout ce lin. Il lui aurait fallu au moins 300 ans et travailler nuit et jour pour en arriver à bout. Une fois seule, elle se mit à pleurer et resta 3 jours sans rien faire. Le 3e jour, la reine vint la voir. Elle fut étonnée de voir que rien n'avait été fait. Mais la jeune fille expliqua qu'elle avait du chagrin d'avoir quitté sa mère. La reine accepta ses excuses, mais dit en partant: « Bien, mais il va falloir songer à s'y mettre dès demain. » La jeune fille ne savait vraiment pas quoi faire. Troublée, elle alla devant la fenêtre et vit venir 3 femmes. Elles avaient toutes les 3 des particularités. La première avait un grand pied plat. La seconde, une lèvre inférieure énormément grande, si bien qu'elle dépassait de son menton. Et la troisième, un pouce large et aplati. Elles se campèrent devant la fenêtre et demandèrent à la jeune fille ce qu'elle voulait. Elle leur raconta pourquoi elle était là. Les 3 femmes lui proposèrent de l'aider. « Seulement, tu dois nous promettre de nous inviter à ta noce, de nous présenter comme tes cousines et de nous inviter à ta table sans avoir honte de nous. Nous allons te filer cela, et ce sera bientôt la fin. » La jeune femme proposa aux 3 femmes d'entrer et les invita à commencer dans la première chambre. Une fois installées, elles se mirent à l'ouvrage. La première femme filait le chanvre et faisait tourner le rouet. La seconde mouillait le fil et la troisième le tordait et l'aplatissait avec le doigt. À chaque coup de pouce qu'elle donnait, il se formait à terre un dédale de fil, le plus fin possible. À chaque fois que la reine venait la voir, la jeune fille prenait soin de cacher ses 3 bienfaitrices. Ainsi, la reine voyait tout le travail qu'accomplissait sa fileuse. Quand la première chambre fut vidée, la jeune fille emmena les 3 femmes dans la 2e chambre. Elles y entrèrent en lui rappelant ce qu'elle avait promis.
N'oublie pas ta promesse et nous continuerons. Enfin, les 3 chambres étaient maintenant vides et tout le lin filé. La reine fut très satisfaite de ce travail et, comme promis, en fixa une date pour la cérémonie. Quant au prince, il était très heureux d'avoir une femme si habile et travailleuse. Il en était même follement amoureux. La future épouse souhaitait inviter ses protectrices. Ce sont mes cousines, elles ont fait beaucoup de bien et j'aimerais qu'elles soient présentes à notre table. Le jour de la fête, les 3 femmes arrivèrent avec une belle voiture et la mariée s'avança vers elles et leur dit « Mes chères cousines, vous êtes les bienvenues et merci d'être de la fête. » Le prince, en voyant ces 3 femmes drôlement faites, s'adressa à sa belle et lui dit « Entre nous, quelles sont laides tes cousines ?» Puis il s'adressa à la première qui avait les pieds plats et lui dit « D'où vient ce large pied ?»« C'est en tournant le rouet, c'est en tournant le rouet. » À la seconde, il demanda « D'où vient cette lèvre pendante ?»« D'avoir mouillé le fil, d'avoir mouillé le fil. » Enfin, à la troisième « D'où vient ce large pouce ?»« D'avoir tordu le fil, d'avoir tordu le fil. » Le prince, imaginant sa femme se transformant en ces 3 femmes, eut très peur. Ainsi, il déclara que sa belle épouse ne devrait plus toucher à un rouet. La jeune femme, soulagée, fut enfin délivrée de cette terrible occupation. C'était une belle histoire. N'oubliez pas d'abonner ma chaîne pour voir d'autres contes de Grimm.